Au sommaire de cette édition, la technologie s'invite au musée des Beaux-Arts de Calais. Une application pour tablettes et smartphones permet de découvrir les collections sous un nouveau jour. Pas facile, les relations entre parents et adolescents. Les sujets de dispute ne manquent pas. Une mini-série créée dans le Nord et sortie en DVD propose de pacifier les rapports familiaux. Mais pour commencer, direction la Côte d'Or où un supermarché pas comme les autres vient d'ouvrir ses portes. On y trouve des produits bientôt périmés ou dont l'emballage est abîmé. Une manière de limiter le gaspillage et surtout de faire des économies avec des rabais jusqu'à 50%. Tous les matins au téléphone, Simon cherche le bon filon. Douceur vanille, alors ça c'est un dessert, à la marque Pâturage en 110 grammes à 60 balles, là c'est 11 octobre. Tu m'en mets 3 colis ? Ouais. Filet de maquereau, Non. au fumé. J'en ai encore. Fournisseur de la grande distribution, industriel ou même grossiste spécialisé dans ce second marché, chacun cherche à écouler ses produits. Des palettes entières liées à la surproduction ou juste quelques lots de produits frais aux dates courtes. J'essaie de trouver surtout le bon prix, avec la bonne marque, avec des dates qui nous permettent de durer un petit peu, d'avoir des produits qui tiennent la route. Pour ça, il faut que j'appelle différents types de fournisseurs, vraiment beaucoup de fournisseurs différents. Ouais. Boîtes de conserve, biscuits, pâtes, fromages, charcuterie. Côté boutique, les produits sont présentés sans fioriture. Mais les rabais sont bel et bien là, de 10 à 50%. Le prix, c'est l'argument numéro 1 pour les clients. Au niveau des économies, c'est sûr que c'est la première démarche qui nous fait venir. Après, c'est vrai que le raisonnement du gaspillage, c'est bien aussi, quoi. Après 30 ans d'expérience dans le transport frigorifique, le gérant et créateur du magasin a pris conscience du gaspillage alimentaire, mais aussi de ce formidable second marché lié au retour de produits pour défaut d'emballage et au DLC, les dates limites de consommation. Il y a un gros travail de communication, d'explication à donner à nos clients. Qu'est-ce que c'est qu'une DLC, qu'est-ce que c'est qu'une DLUO et à travers ces notions, eh bien, on peut expliquer que en fait, le produit que nous proposons n'est pas un produit en fin de vie. C'est un produit qui est tout à fait sain, qui ne présente aucun danger pour la santé. Des prix bas mais peu de références produits, ce magasin n'entend pas concurrencer la grande distribution mais se voit plutôt comme un complément au panier de la ménagère. Les réseaux sociaux, les sorties ou encore les repas en famille, les sujets de discorde entre parents et adolescents sont nombreux. Afin de désamorcer les conflits, des centres sociaux du Nord ont misé sur l'humour. Une mini-série a été réalisée sur ce thème avec en vedette des familles qui se sont prêtées au jeu. On lui donne la permission de minuit, il est 1h du matin, elle n'est pas encore rentrée. Des situations comme celle-là, presque tout le monde en a vécu un jour ou l'autre. Alors, qu'est-ce que t'as à dire ? Pour permettre d'en parler plus facilement, les 4 maisons de quartier de Gravelines ont eu l'idée de tourner une mini-série. Déjà, ça parle à tout le monde a entendu parler des mini-séries qui passent en ce moment à la télé, et les gens se sont vite reconnus dans ce dispositif. Le but, c'est de susciter des réactions quand elles vont le voir et pouvoir ensuite en échanger avec des professionnels si elles en ont le souhait. Grâce à 5 mois de travail en atelier, ce sont les parents et leurs ados qui ont choisi les thématiques. 892 amis sur Facebook, c'est n'importe quoi. Je vois qu'on fonctionne un peu tous différemment, mais à la base, on rencontre les mêmes problèmes, quoi. Donc ça nous a apporté plus de solutions. Je pense que ça a été constructif pour tout le monde. À chaque fois qu'ils te demandent qu'est-ce qu'on mange, tu dis on mange du rat. 8 familles ont accepté de jouer le jeu devant les caméras. Réseaux sociaux, argent de poche ou encore sexualité. Au total, une vingtaine d'épisodes et 2 jours de tournage au printemps qui ont laissé beaucoup de souvenirs. Des bonnes rigolades aussi à partager avec les enfants, les autres parents. On a bien rigolé. Mais beaucoup de stress quand même, le texte et tout ça, parce qu'on a l'impression de tout oublier. C'est comme une poésie, sauf que c'est plus long. Non, Darina, hors de question que tu portes ça. Dans la vie quotidienne, on n'a peut-être pas toujours le temps de se parler et de faire des choses comme on fait là. Surtout que moi, ils sont à 7 enfants à la maison, donc on se partage énormément. Là, on n'était qu'avec elle, donc ça a beaucoup aidé. J'en veux pas. Mais si. Maintenant, c'est plus rapproché, on se parle plus. Maman, on mange quoi ? Du rat, mon fils, on mange du rat. Le projet a reçu près de 10 000 € de subventions. Résultat, 2000 DVD édités. Ils seront envoyés gratuitement à tous les centres sociaux de France.
Peinture, sculpture et technologie peuvent faire bon ménage. Le musée des Beaux-Arts de Calais propose des tablettes numériques au public pour enrichir sa visite. On peut même découvrir les collections sans bouger de chez soi sur son smartphone. A priori, rien de neuf au musée des Beaux-Arts de Calais. A priori seulement. Sans parler d'œuvres véritablement, un nouvel objet vient d'y faire son entrée. Le musée s'applique désormais à faire voyager le visiteur sur une tablette. 60 œuvres commentées, repérables au cartel bleu ou orange. Ici, je vois que c'est Rodin et ses contemporains. Donc, je vais chercher cette application qui est ici. Donc, Rodin et les contemporains. Je vais commencer ma visite. Et par rapport au plan du musée, je vais répertorier l'œuvre qui est ici. Et là, j'ai aussi le descriptif de l'œuvre avec l'image en grand format. C'est à Calais qu'il pose le premier pas. Calais bénéficie désormais de toute la sollicitude de l'État. 76 artistes présentés, 200 photos, des vidéos. L'application téléchargeable également sur les téléphones, un nouvel outil offert à un large public. C'est un peu une offre alternative qu'on propose à la fois aux adultes et aux enfants. Ce n'est pas qu'un outil d'aide à la visite, au contraire, l'offre est beaucoup plus pléthorique, beaucoup plus développée. C'est aussi une application qu'on peut regarder chez soi. 5 tablettes sont prêtées gracieusement. Le musée des Beaux-Arts de Calais se visite désormais autrement.